en direct sur Facebook, comme tous les lundis soirs ou lundi midi. Enfin, en ce moment, c'est plutôt le soir en hiver. Je vous retrouve ici, puis après, vous pouvez retrouver ces vidéos-là sur Instagram et puis sur YouTube aussi. Je vais me mettre aussi en direct sur Instagram pour parler de La Terre tourne. Encore, encore. Bon, allez, je démarre sur Insta. Attends, je vais regarder si je me vois bien en direct sur Facebook pour voir aussi si vous êtes là, si je vois vos commentaires, si ça fonctionne. Euh, Tac, 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 ouais, je suis en direct. Ouais, c'est bon, ça va. Donc, si vous êtes là, en direct, en différé, faites-moi un petit coucou surtout, avec plaisir. Attends, je vais mettre là, comme ça je me vois et je verrai s'il y a des commentaires. Hop, on démarre aussi sur Instagram. Hop. Voilà, en direct pour La Terre tourne encore. Maintenant, j'ai intitulé ces vidéos les conversations sur la vie. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Mé. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis voilà, celle qui s'amuse à transcender, enfin qui s'amuse, qui transcende, salut Ludovic, qui transcende, traverse, transcrit, raconte en fait les intensités de la vie. Et je suis là surtout euh, pour te permettre toi aussi de les traverser et d'arriver vraiment à des espaces de paix, de joie, de conscience qui créent autre chose pour ta vie, qui créent vraiment beaucoup plus de joie. Et peu importe ce que tu traverses. Donc, voilà un peu euh, ce que je propose. Et aussi, je suis auteur donc, de 3 livres. Je fais ça à travers des livres, à travers des accompagnements. Donc, mes 3 livres qui sont par ici. Voilà. L'envolée, il va y avoir encore tellement de jours. Le cahier des questions. Je ne vais pas forcément en parler ce soir. Je suis très heureuse voilà, d'avoir un peu modifié mon intitulé parce que j'ai été identifiée au deuil, à la mort, à la conversation avec l'au-delà, de par mon expérience, de ce que je traverse depuis août 2020 avec la mort de notre fils aîné qui avait 28 ans. Et donc les livres que j'ai écrits sur le deuil, mais en fait, ce sont des livres de vie et c'est vrai que j'ai reçu des nouveaux témoignages sur l'envolée et on m'a rangé dans le catalogue deuil, alors qu'en fait, c'est pour n'importe quel obstacle de la vie déjà. Et en fait, ce sont vraiment des livres qui parlent de la vie, parce que finalement, ben, en traversant la mort, en transcendant la mort, mon sujet principal reste la vie. Et pourquoi? Mais parce que je suis en vie ici et vous aussi. Donc pour moi, tant qu'on est en vie, il y a forcément de l'envie, envie de quelque chose d'autre, envie de quelque chose de différent, envie de quelque chose qui nous porte. Euh, et c'est vrai que j'ai eu des périodes dans ma vie où je disais, mais non, j'ai envie de rien, j'ai pas envie de vivre. Mais ça, c'était bien avant la mort de mon fils. Et donc, ça date de l'enfance et ça sera le sujet de mon prochain livre. Il n'y avait pas d'envie, et pourtant, il y avait quand même cette envie, il y avait quand même cet élan, il y avait quand même ce truc qui faisait que je me levais le matin, même si parfois c'était très sombre et très triste. Donc, il y a cette envie. Et mes livres parlent de ça. Mes livres parlent de la vie et c'est la vie qui m'anime. Et, euh, et donc ce soir, j'ai voulu parler voilà, de la Terre tourne encore. Ce qui peut être vertigineux, ce qui peut être très difficile aussi quand on traverse des moments compliqués, des moments bouleversants, des chocs, des traumas, où à ce moment-là, il y a plusieurs choses, parce que il y a aussi quand on vit des choses très agréables, on aurait envie que ça s'arrête et que le temps se suspende. Et en même temps, c'est ce qui se passe, parce que parfois, voilà, on est tellement dans un espace de béatitude qu'on se dit, ouais, ça va durer. Et en fait, il y a souvent cette peur qui vient que ça ne dure pas, au lieu d'accepter qu'en fait, la Terre tourne encore. Et puis, il y a aussi ces moments de trauma, de peur, d'angoisse, de bouleversement, de drame, voilà, qui sont là, où là, il y a choc. Et en fait, c'est ce qu'on dit souvent, ben, en fait, j'étais frappée de stupeur ou je suis stupéfaite, je suis frappée de stupéfaction. Donc, où il y a euh, ce moment où l'on se fige, en fait. On se fige dans le choc où il y a plein de parties de nous. Alors, on peut être soit tout entier complètement figé, soit plein de parties de nous qui se figent. Et à ce moment-là, ben, on a l'impression que la Terre ne tourne plus, en fait, que tout s'arrête. Et alors qu'en fait, la Terre tourne encore. Donc, je voulais aborder ces deux aspects-là. Euh,
en fait, pour accepter d'être dans le mouvement de la vie, accepter aussi l'impermanence euh, et accepter qu'on ne va pas rester là. Alors, il y a plusieurs choses. Quand il y a des moments, je dirais, de bonheur et qu'on a peur qu'ils s'en aillent, en fait, sinon, c'est se souvenir qu'on a la capacité à recréer ça. Et si on est dans des espaces complètement sereins, complètement joyeux, je me souviens comme ça d'un moment de conscience extrême que j'avais eu. Bah, c'était quand l'aîné était tout petit et j'ai eu un moment comme ça où j'ai senti vraiment la vibration de la nature autour de nous. On était avec mon chéri et puis notre fils et c'était l'aîné et où j'ai senti quelque chose de très 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 intense. Et en fait, il y a eu cette espèce de crainte en me disant, oh là là, c'est trop, ça va pas durer. Et quelque part, j'ai fermé la porte à ça. Donc il y a ça aussi, cette peur que ça ne dure pas ou cette peur que c'est quelque chose de trop incroyable et qui fait que bah, on se coupe au lieu de rester dans ce mouvement-là de quelque chose qui va se transformer et d'accepter ça. Et puis après, ben, voilà, il y a les traumas. Donc pour moi, il y a eu tous les traumas de l'enfance. Après, il y a eu le trauma donc, de la mort de notre fils, que j'ai pas forcément vécu comme un trauma, même si ça m'a bouleversée et même si c'est venu vraiment me frapper de plein fouet. Mais à ce moment-là, je dirais, j'étais adulte, donc j'ai pu tout de suite remettre du mouvement. Alors, doucement au départ, très vite. Mais quand on est enfant et qu'on n'a pas cette conscience-là, euh, je dirais tout reste en arrêt. Donc, il y a plein de parties de moi, on va dire, qui sont restées bloquées, qui sont restées en arrêt. Ou voilà, tu sais aussi des fois quand tu n'as pas su répondre à quelqu'un, quand tu dis j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû me laisser faire, etc. Euh, il y a eu quelque chose qui s'est figé. Mais la terre tourne encore. Donc, la vie continue. Et finalement, c'est accepter ça pour pouvoir se remettre à bouger doucement peut-être, ou par la parole, ou qu'est-ce qui est possible? Je dirais la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est possible pour remettre du mouvement ici? Pour remettre du mouvement et pour pas rester en fait bloqué dans le passé. Donc soit dans un passé euh, qui a été vraiment malheureux, ou soit dans un passé qui a été qui ont été des moments très heureux et on voudrait garder ça et finalement on vit dans cette angoisse de ne plus vivre ces moments heureux, ou on vit dans l'angoisse de revivre encore toujours ces moments malheureux. Donc, c'est accepter ce mouvement, cette impermanence. Et, et alors, dans le cadre vraiment d'un trauma, du deuil, etc., souvent, en fait, il y a un moment où on voudrait vraiment rester dans le passé, rester dans ces moments avant, en fait, avant qu'il y ait eu l'inéluctable, avant la dispute, avant la mort, avant l'accident, avant, on va dire, ce qu'on peut appeler l'irréparable. Et on voudrait faire, alors peut-être pas forcément machine arrière un petit peu, ou rester là où il y avait encore quelque chose auquel on croyait qui était possible. Et souvent, on reste bloqué là. On reste bloqué aussi dans la souffrance. On reste bloqué dans le non-dit. On reste bloqué dans des espérances du moment, des attentes qu'il y avait à ce moment-là. Mais la terre tourne encore. Et parfois, c'est insupportable parce que nous, on voudrait rester là. On voudrait d'abord aussi que tout le monde soit au courant de notre douleur, peut-être. On voudrait que enfin, tu es en train de jouer ta vie, toi, et puis la Terre tourne encore comme s'il y avait une insouciance. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut aussi observer dans la nature. Dans la nature, tu vois une plante qui meurt, tu vois euh, un animal qui meurt, et les autres qui continuent leur vie. Et toi, par exemple, si tu es en deuil ou si tu es en train de vivre ta maladie, moi, je me souviens aussi d'avoir été assez bouleversée quand j'ai été opérée euh, d'une tumeur dans mon sein où où j'ai vécu cette expérience. Alors, moi, j'ai été très, très, très peu hospitalisée. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, enfin, voilà, très peu. Et j'étais là, donc j'étais quand même en train de vivre le truc de ma vie. J'allais être opérée d'une tumeur, je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas si on allait m'enlever tout. Enfin, normalement, on ne devait pas m'enlever le sein, mais on devait peut-être m'enlever toute la partie du mamelon, etc. Donc, je ne savais pas. Tu es en train de vivre le truc de ta vie et en fait, tu entends les médecins, les infirmières, donc je passais très tôt le matin, qui viennent, qui se disent bonjour, qui sont en train de vivre leur vie. En fait, la terre tourne encore, quoi. Toi, tu es en train de vivre le drame de ta vie et les autres. Ils sont en train de parler de leur petit déjeuner, des enfants qui vont bien, de leur dernière soirée, de leur dernier film, du feuilleton de la veille. Euh, la terre tourne encore et comme s'il y avait une espèce d'indifférence.
Et c'est parfois insupportable parce que toi, tu es là dans ce truc de, voilà, qui t'oppresse. Et en fait, c'est de se rendre compte que la Terre tourne encore, mais quelque part, heureusement, et c'est merveilleux. Et en même temps, ça peut être très, très, très angoissant parce que toi, tu es en décalage à ce moment-là. C'est aussi un moment où tu es bloqué, où peut-être ton rythme de vie est beaucoup plus lent, où tu es dans l'attente. Tu sais pas ce qui va se passer pour toi demain. Est-ce que tu vas guérir? Est-ce que tu vas sortir de l'opération en vie? Est-ce que, enfin voilà, donc comment tu vas vivre quand l'être aimé n'est plus là? Ou si, je sais pas, par exemple, tu te fais virer de ton job ou des choses comme ça, en fait. Toi, tu es, en fait, dans ce moment-là, tu es aussi obligé. Oh, j'ai mon petit chaton qui arrive. Le petit chaton. Coucou. Le petit nouveau, mais qui reste que jusqu'à Noël parce qu'après, il part chez ma fille. Oh, il crapouille. Et, euh, et voilà, et la vie continue. Et lui, il arrive là dans notre vie comme ça. Oh, petit poupoune. Et avec cette espèce d'insouciance, salut Marie, avec cette insouciance qui peut paraître de l'indifférence et en fait qui est d'accord parce que c'est comme si c'est des moments qui sont tellement intenses que l'intensité, tu voudrais que tout s'arrête aussi. Euh, et quelque part, se, fi- quelque part, c'est un désir inconscient, mais de se figer dans la souffrance parce que tu dis là, je peux plus, tu crois qu'il n'y a plus la capacité à vivre autre chose. Alors qu'en fait, ben non, la Terre tourne encore parce que la Terre t'invite à la vie et que quoi que s'il se passe, il y a toujours autre chose après, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qui va se dénouer, mais tu ne sais pas de quelle manière. Donc, ça peut paraître odieux parfois que la Terre tourne encore parce que toi, tu voudrais vraiment que tout soit à plat. Donc, soit quand c'est un moment... euh, alors, parfois, oui, dans des intensités, tu as envie que ça avance un peu plus vite et tu as envie de voir la sortie, etc. Et tu as envie d'avancer. Euh, mais la Terre tourne encore, mais elle va pas tourner plus vite que la musique, n'est-ce pas? Voilà, c'est chaque chose aussi en son temps, au moment présent. Donc finalement, c'est accepter d'être dans le moment présent, mais d'être dans le moment présent qui change tout le temps, donc qui n'est pas figé, qui bouge tout le temps. Donc c'est vraiment accueillir le mouvement, accueillir d'être dans le moment présent et à aucun moment rester figé. Et c'est vraiment, je parle de ça parce que moi, je me souviens d'expériences adolescentes où je me disais, mais quand je vais être grande, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir s'arrêter. Ou tu sais, peut-être que, attends, toi, t'as pas le droit d'aller sur la table, là, tu viens là, toi, petit oui. Et, où tu te dis, ben voilà, peut-être, voilà, il y en a qui disent, ouais, je vais me marier, je vais avoir des enfants, puis après, ben voilà, ils vécurent heureux, et puis, tu vois, ça bouge plus, t'as plus le reste de l'histoire. Ou alors, ben, je vais avoir ce super job, et après, ben voilà, ça va être cool, etc. Et alors qu'en fait, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. Donc, c'est accepter aussi d'être tout le temps en évolution, tout le temps en apprentissage, en exploration. Et c'est quelque chose que moi aussi, j'ai observé avec les enfants ou quand on commençait à prendre un rythme, ça fonctionnait à peu près. Et d'un coup, tu réalises, tu dis, ouais, là, c'est bien, là, en ce moment, ça se passe pas trop mal pour le soir, les rendez-vous, les repas, les machins, etc. L'autre, il fait ses devoirs, enfin, bon, voilà. Et puis, hop, il y a un truc. Juste quand tu commences à réaliser ça, hop, il y a un changement, tu vois. Ou quand tu crois que tu as chopé le rythme, et en fait, non, il y a quelque chose qui change, il y a un bouleversement qui vient. Donc, c'est ça, en fait, c'est accepter. euh, c'est vraiment par l'observation de la nature, finalement, que c'est peut-être le plus facile d'observer. Voilà, il y a cet arbre-là, il y a une tempête et il est tombé. Puis après, on voit des pousses qui repoussent à côté, ou alors rien du tout, mais il y a un autre arbre qui pousse un peu plus loin. Donc, accepter d'être seulement une branche d'arbre aussi, et puis d'accepter qu'il y a autre chose qui se crée tout le temps. Il y a autre chose et que parfois on ne le voit pas et bien sûr on ne le maîtrise pas non plus. Accepter de ne pas tout contrôler. Euh, on ne peut pas contrôler ce mouvement de la Terre qui tourne. Donc pour moi, dire la Terre tourne encore, c'est en fait c'est la vie qui est éternelle. Euh, et même quand la mort survient, il y a encore une vie qui est éternelle et c'est vraiment quelque chose à percevoir. Mais euh, alors qu'on voudrait se dire, ben non, il n'y a plus rien d'autre, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Donc oui, il y a plus qu'il y avait, mais parce que c'est vraiment à chaque fraction de seconde, mes cellules se renouvellent, l'air qu'on respire change,
l'eau change, la mer, le vent. Enfin, voilà, dans la nature, c'est très, très rare. Alors oui, parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de vent, etc. Mais la vie, c'est le souffle de vie. Donc, c'est la terre qui tourne. C'est ce mouvement, pas seulement perpétuel, mais surtout éternel. C'est ce mouvement comme une évolution. Ludovic, tu me dis, mais oui, voilà, c'est ce mouvement d'évolution. Euh, Même la mer, ça bouge. Alors parfois, tu dis, oui, la mer est d'encre, elle est calme, etc. Mais en fait, il y a plein de micro-mouvements. Il y a toujours ça. Il y a le mouvement de notre respiration. Donc, la Terre tourne encore. Et parfois, voilà, on aurait envie qu'elle ne tourne plus. On aurait envie que tout s'arrête. Mais c'est tellement euh, plus constructif, ou je dirais plus contributif, quand on accepte ce mouvement et quand quelque part on se fond dans ce mouvement, on se met dans l'harmonie de ce mouvement. C'est vraiment euh, trouver en fait notre mouvement propre dans la danse de l'univers. Trouver, euh, danser avec les autres et ne pas bloquer quelque part le ballet en fait. Et alors c'est là où ça va être important quand il y a des traumas, quand il y a toutes ces parties de nous qui sont restées figées, surtout que ça peut vraiment se manifester vraiment dans le corps. Tout ce qui est figé, ça peut se manifester aussi parce qu'on peut avoir des blocages, des amnésies traumatiques, plein de choses comme ça. Euh, tout ce qui est resté figé, en fait, de demander que ça se remette au mouvement et d'aller vers ce mouvement alors, en douceur. En douceur, hein. C'est comme quand tu as été la jambe dans le plâtre pendant un moment, tu vas reprendre le mouvement. Je vois qu'il y a Marie qui m'a fait coucou, il y a Grazia qui est là aussi. Tu vas remettre ce mouvement en route, en fait. Donc, accepter aussi, ça veut dire accepter de lâcher la souffrance, accepter de lâcher la douleur, accepter d'avancer dans l'inconnu et accepter ce mouvement, je dirais, de vie, donc ce mouvement d'envie pour être en vie et pas, ben voilà, pas être en survie. Donc parfois, ben en fait, c'est un chemin de vie pour moi. Euh, et j'ai eu tellement parties de moi, de mon corps, qui sont restées figées aussi par rapport à l'enfance, euh, toutes des choses quand tu as entendu tout le temps non, ne fais pas ça, ou sois gentil, ou fais pas comme ci, fais pas ça, comme dans la chanson de Dutronc, et qui ont bloqué plein de choses en toi, qui ont bloqué la joie, qui ont bloqué le mouvement, qui ont bloqué la parole, qui ont bloqué plein de choses. Donc c'est vraiment se mettre à tourner comme la Terre, c'est-à-dire se remettre en mouvement et poursuivre notre mouvement propre en fait. Alors notre mouvement qui se fond dans une harmonie avec les autres et en même temps qui est notre vrai mouvement et qui parfois ben, peut se heurter à des murs, qui peut se heurter à d'autres personnes. C'est lourd mon petit bonhomme. Ouais. Ouais, toi t'aimes bien ça, hein. Lui, il continue son mouvement et puis après, ben, il va se poser, il va faire son petit gros dodo. Mais voilà, c'est vraiment ce mouvement de vie. Et, et rester dans le mouvement, ça veut dire accepter les changements. Ça veut dire accepter ah, de grandir. Ça veut dire accepter de changer. Donc, de changer de point de vue. Par exemple, quand on est des points de vue fixes. J'adore vous écouter et voir ce petit chat installé tranquillement dans vos bras. Ouais, bah, alors lui, c'est un petit cadeau, hein. Il lui est arrivé complètement de manière impromptue. Samedi. Bon, j'ai su vendredi que voilà, il y aurait peut-être un petit chat et il est vraiment, c'est vraiment un petit amour. Mais bon, et à Noël, il va partir dans sa maison définitive qui n'est pas ici. Euh, et accepter que la Terre tourne, ça veut dire que on lâche prise, ça veut dire qu'on n'essaie pas de retenir. Euh, Comme ben voilà, on se dit on se construit une maison qui est solide, qui nous protège, on est bien, on a construit une relation, on a construit une stabilité. Et la stabilité, s'il n'y a pas de mouvement, ça ne fonctionne pas. L'équilibriste sur son fil, il reste en mouvement. En fait, on ne cherche pas à avoir un équilibre statique. Euh, parce que c'est ça, il y a les saisons, il y a les cycles de vie, il y a des événements, et ça ne veut pas dire qu'on va avoir une vie agitée. On peut avoir un mouvement qui est très lent. La Terre, on ne se rend pas forcément compte qu'elle tourne.
comme les enfants, on voit pas toujours qu'ils grandissent, on voit tout d'un coup que les vêtements sont trop courts aux manches, aux pieds. On voit pas forcément quand on maigrit ou quand on grossit. On s'en rend compte avec les vêtements. Donc c'est accepter ces transformations aussi. Et oui, donc je disais à cette période adolescente, je me disais, mais voilà, un jour je vais arriver sur le palier, à l'étage, quoi, tu vois. Je monte les escaliers, je monte les escaliers, puis je vais arriver à l'étage et là je serai une adulte et voilà. Ben non, je suis arrivée adulte et en fait, ben, il y avait encore des marches à gravir, il y avait encore d'autres étages, il y avait encore d'autres pièces à découvrir, plein d'autres choses. Puis après, ben là, je suis devenue maman, j'ai eu mes enfants, ils sont partis de la maison, adultes et tout ça. Puis je me suis dit, ouais, c'est merveilleux. J'avais du coup démarré mon activité de bien-être et puis voilà, puis notre fils qui meurt. Et donc, c'était encore un autre escalier à gravir, encore une autre exploration de la vie dans toutes ses dimensions. Donc, donc c'est ça. Et la Terre tourne encore. Et en fait, ça m'est venu parce que j'ai vu beaucoup de choses sur le deuil, puisque bon, bah, malgré tout, ça reste quand même un de mes sujets qui m'intéresse, même si en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la vie, en disant oui, pour moi, la Terre s'est arrêtée de tourner quand mon fils est mort. Et d'une certaine façon, oui. Mais en fait, la Terre a continué de tourner et c'est toi. Enfin, donc c'est la personne qui est là, elle, a arrêté de bouger, en fait, et qui reste figée dans le trauma. Et il n'y a pas, enfin, voilà, c'est normal, j'en sais rien, ce sont des choses qui arrivent de rester figé là. Ou alors, donc là, c'est vraiment dans le cadre du deuil, ça peut être dans d'autres circonstances. La Terre a continué de tourner, la Terre continue de tourner. Et ça peut paraître complètement indécent quand toi, tu es dans la souffrance ou tu es complètement bouleversé. Mais en fait, non, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. C'est toi, des parties de toi qui sont restées figées. Et donc, mon invitation pour vous, euh, c'est d'accepter de remettre du mouvement. Donc, parfois, c'est un tout petit mouvement. Ça va être, comme on va peut-être de juste faire un tout petit pas, un tout petit mouvement, d'esquisser un sourire. On va peut-être pas sourire hein, comme ça, mais remettre un petit sourire, ouvrir les yeux, augmenter, enfin, allonger sa respiration. Euh, du coup, prendre une respiration plus profonde. Donc ça remet du mouvement aussi dans la vie. Là où on sent que c'est bloqué, j'ai bien l'image du trauma. Merci de me faire prendre conscience de remettre du mouvement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la Terre s'est pas arrêtée de tourner. Et ça, c'est épouvantable, parce que toi, tu es en deuil, tu dis, mais euh, il faut que tout s'arrête. Et en fait, bah non, tu te rends compte que même ton corps, il a encore faim, même si en fait, toi, t'as pas faim, mais ton corps, bah, il a quand même encore un peu envie de manger, que parfois il s'écroule de sommeil aussi, même si t'as pas vraiment sommeil et que tu as un sommeil très agité, qu'en fait, même tes fonctions de base, je veux dire, ton métabolisme de base, il va quand même fonctionner malgré toi. Tu vas continuer à respirer, en fait, tu as l'impression, alors, même si tu peux avoir des difficultés de respiration qui se manifestent, etc. Mais en fait, c'est pas la Terre qui s'est arrêtée de tourner, c'est toi, nous, enfin voilà, quand tu vis un trauma, que ce soit un deuil, une séparation, un accident, un changement de job, enfin voilà, des trucs vraiment pas cool, une agression aussi, il y a tout ça. Toi, tu restes figé. Et en fait, alors le truc, c'est que le remettre en mouvement, ça demande parfois d'être accompagné. Euh, et parfois, ben voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui permet cette mise en mouvement, cette mise en parole, euh, cette expression en fait aussi de ce qui s'est passé, ben, en fait, tu vas enfermer, non seulement ça va être figé, mais en plus, tu vas fermer ça dans une boîte. Donc ça, c'est souvent pour les traumas de l'enfance, mais même parce qu'en disant, ben moi, j'ose pas parler autour de moi, je dis rien, de toute façon, les gens ne me comprennent pas aussi parce que, voilà, c'est trop douloureux, et que quelque part, ça peut être nous-mêmes qui nous enfermons aussi hop, hop, là, il est reparti qui nous enfermons là-dedans. Et en fait, bah, plus on ferme, moins on permet à remettre le mouvement. Alors, on peut remettre du mouvement un petit peu à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des parties qui restent figées. Et c'est souvent très physique aussi, ça peut être très physique. Euh, donc, c'est important, voilà, d'être conscient de ça.
et de se dire, ben, finalement, qu'est-ce qui est bloqué? Donc, la question toute simple, en fait, à poser, ça peut dire, ben, qu'est-ce qui est bloqué en moi et qu'est-ce que je pourrais remettre en mouvement aussi? Et c'est pour ça que, ben voilà, je propose aussi dans le cahier des questions, là, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui me disait, mais c'est pour toutes les sortes de traumas et effectivement, parce que pour moi, là-dedans, je propose des questions ouvertes. Donc, c'est vraiment pour ouvrir des espaces. Et c'est ce que j'explique, c'est des questions ouvertes qui vont ouvrir des mouvements. Donc, au lieu de se dire pourquoi je suis bloquée, pourquoi ça bouge pas, pourquoi c'est difficile, pourquoi je souffre, de dire, mais en fait, qu'est-ce qui est possible ici maintenant euh, pour remettre en mouvement. Et alors, attends, je vous connais grâce à Maggie Desrums, c'est elle qui m'accompagne et m'a parlé de votre livre. Ah ouais, merci. Ah oui, oui, Maggie qui m'a fait un super beau témoignage. C'est elle qui m'a dit c'est vraiment un livre de vie en parlant de l'envolée. Merci Marie. Et, et vraiment, euh, voilà, on dit bien que quand on a mal ou quand il y a une douleur comme ça, en fait, on se fiche comme tu vois, un peu comme un glaçon. Et en fait, c'est aller donc, on parle de cristallisation aussi, donc, de mémoire, enfin, de mémoire douloureuse, de mémoire traumatique qui sont cristallisées dans le corps et on le sent. Parfois, on peut avoir des raideurs dans le dos, le ventre noué. Donc, voilà, pour aller dénouer le ventre, moi, je sais que j'ai eu le ventre noué ben, enfant, mais j'ai eu des douleurs abdominales jusqu'à mes 30 35 ans où, voilà, en fait, il y avait de la peur et j'avais vraiment le ventre noué. Et puis, il a fallu pas mal de travail pour arriver à dénouer. Donc, un travail psychologique, mais aussi un travail physique, d'aller retravailler, d'aller travailler la respiration, la détente, etc., pour arriver à faire bouger les choses, en fait. Donc, à remettre ce mouvement parce que la Terre tourne encore. Et, et nous, en se bloquant dans notre trauma, ben, euh, euh, on n'est plus dans cette harmonie enfin voilà parce que on a vécu quelque chose de traumatique, ok? Donc qu'est-ce qui est possible maintenant pour remettre du mouvement? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui me permettrait de remettre ça en mouvement et de tout ce qui a été figé? Et donc si on peut le faire assez rapidement, donc c'est comme ça qu'on voit quand il y a un accompagnement thérapeutique assez rapidement après un trauma. euh, les choses vont moins se figer, ça va être plus facile. Mais parfois, on n'est pas capable de ça, on n'est pas en état de le faire. Donc, parfois, on est obligé de laisser passer du temps. Mais c'est pas grave, en fait. Pour moi, c'est de se dire que peu importe si ça date d'il y a longtemps, d'il y a pas longtemps, à partir du moment où on fait ce choix et de se dire peut-être à partir d'aujourd'hui, je choisis de remettre en mouvement. Et bien sûr, remettre en mouvement, ça veut dire on va aller décongeler, hein, enfin défiger ce qui est figé. Donc parfois, euh, ça peut être un peu douloureux, ça peut être pas forcément très agréable aussi, parce qu'on va aller remonter ça, parce que cette douleur, ben, on l'a bien emprisonnée pour surtout que ça bouge plus et que ce soit là, puis on l'a mis dans une boîte très au fond. Donc quand on va la remettre au grand jour et remettre en mouvement, ça peut réveiller des choses et c'est pas forcément voilà, très, très agréable. Et en même temps, c'est le processus du mouvement. C'est vraiment comme cette rééducation d'un membre qui a été plâtré pendant un moment, qui est resté immobile. Et ou si on est resté alité aussi parce qu'on a été malade et qu'on va se remettre debout, le corps, il est un peu voilà, grippé, hein, on va dire. Euh, il est un peu coincé, il est un peu fourbu, et donc c'est aller se remettre en mouvement et accepter en fait notre convalescence aussi dans le mouvement. Donc c'est vraiment le processus de guérison. Et, euh, et voilà, moi c'est ce à quoi j'invite dans mes accompagnements et à travers mes livres aussi, faire cette expérience de guérison. C'était intéressant, là aujourd'hui j'avais une séance, et ça m'est déjà arrivé, bah, Ludovic, je crois j'avais fait l'expérience avec toi, puis avec d'autres personnes aussi, ça m'est arrivé, mais donc, dans mes séances avec des clientes, alors pas toujours, mais souvent, j'ai des messages de l'envolée qui viennent. Et, et en fait, parfois, ben, je vais lire pendant presque 10 minutes, un quart d'heure, je vais lire, relire, relire le message. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe. Alors, parfois, je le lis juste une fois, hein, je le partage, et c'est comme ça. Mais parfois, c'est ce qui vient dans la séance. Et en fait, souvent, les gens disent, oh, je sens que ça circule en moi, je sens que ça recircule, etc. Et il y a plein de choses qui se passent dans le corps et qui débloquent juste par ça, en fait. Donc, c'est vraiment aller
remettre le mouvement pour que ça bouge, parce que quand on sent qu'on est coincé, qu'on est bloqué quelque part, euh, voilà, il y a la vie, c'est le mouvement en fait. On peut pas rester figé. Alors peut-être que j'aurais dû dire ça en dansant, moi je suis pas très danseuse, etc. Mais bouger en fait. Donc c'est vraiment retrouver cette harmonie. Alors je sais plus parce que je voulais peut-être lire un passage de l'envolée que j'avais vu, mais je sais pas si j'ai mis un post-it en fait. Ah ben si, voilà, j'avais mis un petit post-it. Donc je vais vous le lire. C'était dans le chapitre sur le monde en fait. Ouais, c'est ça. Le plan donc c'était dans le chapitre au monde. Donc la question était très simple, hein. Moi, c'était qu'as-tu à me dire ce soir? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Les galaxies sont ouvertes et dansent dans tous les sens. Il y a une harmonie dans cette danse que les humains ont oubliée. Mais l'univers revient toujours à l'équilibre. Alors, dans ces interruptions et ces destructions d'harmonie, une nouvelle harmonie se crée après que les intensités sont traversées. Plus les coupures sont radicales, plus la séparation est intégrale, plus les expériences seront intenses avant de revenir au divin. Ne craignez pas le chaos, il va créer le renouveau. On va rester là-dessus. Et, et puis, ben, alors, je vais vous souhaiter vraiment une très belle soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous, en fait, normalement en 2025. Je ne vais pas faire des vidéos pendant la période des fêtes, à moins que ça me prenne plus tard. Marie me dit, rien que de vous écouter dans mon corps, ça a bougé. Merci. Ouais, mais c'est ça. Quand je parle d'activation, de facilitation, donc avec mes séances, c'est ça qui se passe, en fait. Et donc, si vous voulez aussi, je propose là jusqu'au 27 décembre, je propose un accompagnement en 3 temps qui pour l'instant s'appelle encore Clarté, mais je voudrais l'appeler le triptyque. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Ça se passe en 3 temps et pour l'instant, il est à 330 euros avant de passer à 390 euros. C'est vraiment pour aller vers guérison, libération, évolution. Vraiment, conscience, transformation, éveil. Et en fait, pour l'instant, j'avais proposé des choses en 4 temps, mais finalement, c'est presque trop long en 4 temps. Donc là, je propose en 3 temps. Voilà. Donc ça, faut me contacter en MP, on en discute ensemble d'abord, et puis après, vous voyez si ça vous convient. Grazia qui me dit, vous écoutez, c'est un plaisir. Merci. Ben, merci, et puis merci d'être là aussi en direct. Merci pour vos commentaires. Merci de partager, de liker. C'est ça qui contribue aussi à la diffusion des vidéos. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël surtout. Noël, bon, Nouvel An, etc. Je pense que je vais me mettre en mode off ou alors en mode quand ça me chante. Pendant cette période, j'ai pas envie de faire les bilans, les bonnes fêtes, les bonnes résolutions, les machins, etc. Je trouve qu'il y a trop d'agitation. Et finalement, je me disais, c'est un peu comme quand en comptabilité, souvent les entreprises, elles ont leur bilan au 31 décembre, mais en fait, il y en a qui se décalent, qui font ça au 31 mars, au 31 octobre, ou je sais plus, au mois de juin voilà, pour décaler un peu. Et finalement, moi, je trouve qu'il y a déjà les fêtes, la famille, le truc. Il y a déjà un moment très intense. En plus, bah, moi, il y a mon anniversaire en plus le 2 janvier. Donc, ça fait trop de choses. Donc, tout ça, là, les trucs, les bilans, tout ça, les bonnes années, machin, on verra ça tranquillement plus tard. Et je veux surtout profiter de ce temps-là avec la famille. Et je vous souhaite plein de belles choses. Par contre, vous pouvez très bien me contacter en MP pendant cette période, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions, s'il y a des choses, et puis si vous avez des envies de thèmes, donc sur les conversations sur la vie pour l'année prochaine, partagez-moi ça avec plaisir. Merci Marie, je vois belle fête de fin d'année. Ludovic, merci. Et puis je vais oublier d'enregistrer, mais je vais me débrouiller pour mettre ça sur YouTube quand même. Je vous remercie. Au revoir.